Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roqa France, مرحبا بكم, bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله عد ما خلق, والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه, والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء, والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار, لا إله إلا الله الكبير المتعال, لا إله إلا الله الكبير الواحد القهار, لا إله إلا الله الكريم المتعال الكريم الستار, لا إله إلا الله وحده لا شريك له, إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله, اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. Inch'Allah, on commence par la sœur, la lettre A. Malheureusement, ma sœur, vous avez déjà hérité la tchaba, ça veut dire la sorcellerie transmise par vos parents. Les frères et sœurs, ils sont touchés également par cette malédiction satanique qui peut aller jusqu'à cette génération. Il faut faire la ruqya, chacun, Inch'Allah, de votre famille, c'est mieux. Actuellement, vous avez 3 sorcelleries en total. Il y en a 5 djinns shayatin qui s'occupent de votre dossier, d'appliquer la sorcellerie contre vous. Votre catégorie, vous êtes un cas lourd, vous n'êtes pas un cas moyen, ni léger. Apparemment, c'est sorcellerie pour le couple, pour vous et pour votre mari. Votre mari doit faire la ruqya. Ce n'est pas que vous seul, mais c'est la sorcellerie, c'est pour les deux. Catégorie de vos sorcelleries, ils ont utilisé pour vous sihr al-atar. Ça veut dire qu'ils ont travaillé avec quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, ongles, mouchoirs, quelque chose de vous. Il y a aussi catégorie sihr turabi, ça veut dire qu'ils ont enterré la sorcellerie medfoun, sihr medfoun. Le but de vos sorcelleries, première chose, c'était tlaq. C'est pour le divorce. Deuxième chose, ils ont fait sihr al-hadid. Ce genre de sorcellerie, c'est comme une sorte de blocage de vie. L'autre, ils ont fait la sorcellerie, ce qui est écrit, de ne pas connaître la joie ni le bonheur dans votre vie, que vous aurez toujours être habillé par la tristesse et ne pas être joyeuse dans votre vie ni dans votre couple. C'est ce que vous avez actuellement, il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe, Inch'Allah, à la sœur, le Hajj, Inch'Allah, la dame, la lettre B. Le Hajj, vous avez déjà hérité aussi la tchaba. Actuellement, vous avez 4 sorcelleries en total. Le nombre de djinns qui sont envoyés, qui restent en vous, ils sont zouj. 2 djinns shayatin. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd ni léger. Pour les djinns, possible que vous avez plusieurs, mais toujours quand on atteint l'âge de
50-55, c'est comme les shayatins, ils ont déjà appliqué la sorcellerie contre vous. Ils ont déjà fini leur mission. Donc il reste les gardiens de la sorcellerie, les deux. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été Sihr al-Manchour et Sihr al-Marchouch. Sihr al-Manchour, ça veut dire la sorcellerie elle a été déposée, jetée, ou chez vous, autour de vous, dehors de la maison, mais c'est quelque chose qui est jeté, mis quelque part caché. Si vous avez trouvé de la sorcellerie avant chez vous, ça doit être ça. L'autre, ils ont aussi utilisé Sihr al-Marchouch. Ça veut dire qu'ils ont aspergé de la sorcellerie et que vous, le couple, vous avez piétiné. Pour vous, vous avez piétiné cette sorcellerie. Le but de vos sorcelleries, c'était Sihr al-Marbout. Ça veut dire ils vous ont enchaîné. Vous êtes enchaîné, c'est une sorte de blocage. Comme une prisonnière. Ils ont fait Sihr Talaq, sorcellerie pour le divorce, pour votre couple. C'est dû aux sorcelleries que vous avez eues, car il y a Sihr le divorce, Sihr Talaq. Il y a aussi Sihr le Khoumoul et Sihr le Khalal. Le premier, le Khoumoul, ça donne à la personne la lourdeur, manque de motivation, perte d'énergie, manque d'énergie, la lourdeur, la paresse. Et ça donne aussi l'oubli. La personne commence à oublier. L'autre, pour que vous soyez déséquilibré, Sihr al-Khalal, que vous aurez une vie déséquilibrée. Astaghfirullah. Tout ça c'est pour vous, pour aider pour le divorce, pour essayer de vous pourrir la vie, astaghfirullah, vous dans votre couple, votre famille. C'est ce que vous avez, je ne vois pas quelque chose d'autre. Bien sûr, mauvais œil, des gens ils ont déjà parlé beaucoup en vous. Tout cela, ça a attiré des djinns, la négativité, les disputes dans la maison. On passe à la sœur Al-Hajj à la lettre C. Al-Hajj, vous avez déjà hérité la Tchaba. Actuellement, vous avez deux sorcelleries en total. Le nombre de djinns qui restent en vous sont 3 djinns shayatin qui protègent la sorcellerie, qui appliquent ce qui reste comme mission. Vous êtes un cas lourd, vous n'êtes pas un cas ni léger ni moyen. Catégorie de vos sorcelleries, ils ont utilisé Sihr al-Majmar et Sihr al-Atar. Sihr al-Majmar, ça veut dire ils ont travaillé la sorcellerie, ils les ont brûlés dans le Majmar. Deuxième, Sihr al-Atar, ils ont travaillé avec quelque chose qui vous appartient, votre race, vos ongles, photos, vêtements de l'intérieur ou de l'extérieur, les ongles aussi, le maquillage, quelque chose qui est proche à vous, ils ont travaillé avec la sorcellerie. Les sorcelleries qui restent en vous, il y a Sihr al-Hawatif. Ce genre de sorcellerie c'est très dangereux. C'est pour ça que votre cas il est lourd, car ça déséquilibre la personne. Et normalement, ce genre de sorcellerie, ils le font pour envoyer quelqu'un à l'hôpital, pour lui donner Sihr al-Jounoun, pour qu'il rentre dans la folie. Donc Allah il vous a déjà protégé de ne pas perdre la tête et courir dans la rue toute nue, ou finir dans un hôpital psychiatrique. C'est très dangereux. Hawatif, ils vont travailler beaucoup sur les waswas, trop de waswas, mais pas comme les waswas que nous connaissons, entre le qarine et la personne. Ça, ce sont des djinns spéciaux qui travaillent sur le cerveau pour le faire partir. Donc, il faut changer les habitudes, car ça c'est depuis plusieurs années, ça déséquilibre la personne.
Donc les habitudes, il faut les changer. Après toutes les années de la sorcellerie, les sihr, avec la grâce d'Allah et avec le Coran, ça va s'enlever ce que vous avez actuellement. Mais je demande que vous changez vos habitudes, que les shayatins et la sorcellerie ont laissé en vous. Travaillez sur votre côté psychologique. Ayez confiance, suivre les recommandations que vous avez sérieusement et sachez que Allah il nous a honorés et qu'on appartient à Allah seul et notre prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les shayatins, ils sont sous les gens d'Allah, sous les pieds des gens d'Allah. Soyez parmi eux, soyez déterminés, forts. Ne donnez pas la chance pour qu'ils jouent avec votre côté psychologique. Car il y a aussi sihr al-khouf. Sihr al-khouf, ça va vous donner la peur. Vous allez avoir toujours peur. Tout ça, c'est fait par jalousie, règlement de compte pour vous faire vivre la poisse dans votre vie. Donc, suivre la recommandation, et ça, ce sera, Inch'Allah, enlevé bi'idnillah. Mauvais œil, des gens qui ont parlé de vous aussi. Je ne vois pas quelque chose d'autre. On passe au frère, Inch'Allah, lettre D. Le jeune, il a déjà hérité la tchaba'a, car les parents ils étaient déjà victimes de sorcellerie, des djinns, ça se transmet. Il a une seule sorcellerie. Les djinns, pareil, un seul djinn shaitan, son cas il est léger, n'est pas lourd. Ça c'était sorcellerie des parents, donc c'est sihr turabi, sorcellerie enterrée. Ça va lui donner sihr al-fasad, ça veut dire quand il va grandir. Le fasad pour qu'il tombe toujours dans les chemins, mauvais chemins, khaybin li, c'est pas des bons chemins. Et ça peut donner aussi que lui-même il sort mauvais, astaghfirullah. C'est ça la sorcellerie. Qu'il devient par exemple shaitan humain comme les shayatins djinn. C'est ce que doit le donner. Il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe au frère lettre E. Vous avez déjà hérité mon frère la tchaba'a, ça veut dire les parents étaient déjà victimes de sorcellerie des djinns. Ça, vous avez déjà eu ça depuis votre naissance. Actuellement, il y en a 3. 3 sorcelleries. Vous avez 4 djinns shayatin qui sont en vous, dans votre corps et autour de vous, intérieur et extérieur. Votre cas, il est lourd. Vous n'êtes pas un cas léger. Vos sorcelleries, ça a été catégorisé sihr le ma'koul ou le mashrouf. Vous avez déjà bu ou mangé de la sorcellerie. Première sorcellerie, c'était sihr tafriq. Sihr tafriq, c'est la sorcellerie de séparation. Ce genre de sorcellerie, ça se fait pour disperser la famille, pour séparer la famille, disperser la famille, séparer le couple, disperser le couple. Sinon, entre vous, les amis, quelqu'un qui est cher, cette sorcellerie vise une personne ou ça peut viser toute la famille pour séparer. Vous avez déjà sihr al-khoumoul, la sorcellerie qui fait perdre l'énergie, manque de motivation, la paresse, la lourdeur et l'oubli. Il y a sihr al-insidad qui est dangereux aussi, ça veut dire c'est blocage total dans tous les domaines. Sauf si vous avez de la chance, il y a des domaines qui seront ouverts pour vous. Mais ce genre de sorcellerie, c'est insidad, vous êtes enfermé, enchaîné dans une cellule, comme un coffre-fort. C'est impossible de réaliser quelque chose. Il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe au frère lettre F. Pareil 3. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba'a, ça veut dire votre propre famille sont touchées par la sorcellerie et les djinns. Vous avez 3 sorcelleries en total. Il y a 2 djinns shayatin en vous. Vous rentrez dans les cas lourds. Il y en a une shaitana qui est amoureuse en vous.
Des fois, on peut trouver une shaitana amoureuse depuis plusieurs années. Des fois, on peut trouver des djinns squatteurs qui viennent à cause d'une erreur de la personne ou il a été dans une place où il y a les shaitanas et les djinns, ils peuvent squatter son corps. Avec le temps, ils deviennent aussi amoureux. Donc cela arrive. Vos sorcelleries, ça a été catégorisé sihr talsamat. Ça veut dire les ennemis qui ont fait la sorcellerie, ils ont des gris-gris, des talismans, et où ils les ont gardés chez eux. Sinon, les meilleures places pour cacher cela, c'est entre les trous des arbres, sinon entre les pierres. C'est la préférence de ce genre de sorcellerie. Talsamat. C'est pour vous donner. Première sorcellerie, c'est sihr tktaf. Vous êtes attaché, mukatchaf, c'est une sorte de blocage. Mains et pieds. Ça veut dire qu'il y a des shayatans qui gardent les mains et les pieds. Une sorte de blocage de votre vie. Il y a sihr al-khalal. Beaucoup de jeunes, ils ont ce genre de sorcellerie. C'est la sorcellerie pour vous déséquilibrer. Khalal, ça veut dire en français déséquilibrage. C'est pas en bien, mais en mal. Il y a sihr al-khumul. Subhanallah, dans les personnes d'aujourd'hui, il y a beaucoup de sihr al-khumul. Khumul, c'est être habillé par la paresse, la lourdeur, l'oubli, manque de motivation, manque d'énergie, laisser les choses pour demain, le kasal. Ça, c'est très dangereux, surtout pour les jeunes. Les années passent, ils voient qu'il est en train de tourner en rond. La mauvais œil, pour les jeunes, ils doivent s'accrocher à la prière, car beaucoup de jeunes ne prient pas. Les 5 prières, suivre toutes les recommandations. Inch'Allah, pour s'en sortir, suivre les vidéos, car chaque vidéo a des conseils pour avoir la force et la détermination. Dites, j'aimerais bien être comme lui, n'est pas attaqué, mashallah, il est protégé de la sorcellerie des djinns. Tout ça, c'est avec le cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, avec le dhikr d'Allah et avec la détermination, jusqu'à que tu seras habillé par une lumière qui vient d'Allah, bien sûr, subhanahu wa ta'ala, jusqu'à que vous aurez un épée invisible, c'est un épée spirituel. Ça veut dire que quand les djinns viennent, ils vont voir que votre corps spirituel, il a un épée. C'est comme une grade à atteindre. Ce n'est pas tous qu'ils ont ça. Mais quand ils voient ça, ils disent c'est parmi les gens d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne s'approchent pas. Car ta spiritualité, elle peut se dédoubler jusqu'à 100 fois. Et une spiritualité d'un être humain, il peut détruire une armée de djinns. Beaucoup de raqis, ce que je vous ai dit, ne le savent pas. Ça, c'est parmi les ouvertures spirituelles. Et ça, c'est quoi qui ouvre les ouvertures spirituelles, qui ouvre ces portes? C'est le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jour et nuit, chaque jour, chaque moment. Et là, ni sorcellerie ni djinn ne peuvent vous atteindre. Alhamdulillah. Et là, vous allez connaître c'est quoi on a honoré les fils d'Adam. Allah il nous a donné tout. Sinon qu'on s'est éloigné de la religion et on est proie aux shaitan, aux sorcelleries, aux attaques des djinns. C'est ce que vous avez, mon frère. Ça sera, Inch'Allah, enlevé. Priez pour tous ces gens. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Salam wa rahmatullah.